Dans une séquence précédente, nous avions vu que programmer consiste à décrire une tâche à faire exécuter à l'ordinateur, cette tâche étant décomposée d'un côté en un certain nombre de données, c'est-à-dire des grandeurs physiques du monde que l'on veut représenter dans le programme, et un certain nombre de traitements, c'est-à-dire d'opérations, de manipulations de ces données. On a vu justement comment, au travers d'opérateurs, manipuler les données. Mais pour que ce soit véritablement un programme, il faudrait que les données puissent influencer les traitements à effectuer. C'est ce que nous avons étudié dans cette séquence vidéo, c'est ce que l'on appelle les structures de contrôle. En effet, jusqu'à maintenant, les programmes que l'on exécutait étaient simplement des séquences d'instructions les unes derrière les autres. Ces traitements n'étaient pas conditionnés par les valeurs des variables. Les structures de contrôle permettent justement de choisir, par exemple, si l'on veut une certaine séquence d'instructions ou une autre séquence d'instructions en fonction, par exemple, d'une valeur d'une variable. C'est ce que l'on appelle un branchement conditionnel. Il existe en fait trois structures de contrôle. Les branchements conditionnels qui permettent donc de choisir l'exécution d'un bout de code ou l'exécution d'un autre bout de code en fonction de certaines conditions sur les données. Il existe les itérations qui sont simplement des boucles sur un ensemble de bouts de code à répéter un certain nombre de fois, et puis des boucles conditionnelles qui, elles aussi, répètent un certain nombre de fois des instructions, mais en fonction d'une condition qui est évaluée à chaque fois. Dans cette séquence-ci, nous allons commencer par nous intéresser aux branchements conditionnels qui permettent donc de sauter certaines parties ou de choisir certaines parties si des différentes conditions sont remplies. Regardons maintenant cela plus en détail. Supposons que, par exemple, on veuille faire telle ou telle chose en fonction de la valeur d'un entier qui a été lu sur le clavier, ici à l'aide du scanner. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle un branchement conditionnel que je vais détailler dans un instant, mais si par exemple la valeur est plus petite que 5, on va faire une certaine chose, et si la valeur est plus grande que 5, on en fera une autre. Voilà l'idée d'un branchement conditionnel où l'on choisit en fonction du fait que n est supérieur ou inférieur à 5, tel ou tel bout de code à exécuter. Donc les lignes en question sont ces trois lignes ici qui sont organisées suivant une syntaxe générale suivante. On commence par le mot-clé if, ensuite entre parenthèses on trouve ici une condition, puis on va avoir ici entre accolades un bloc d'instructions qui va être exécuté lorsque la condition est vraie. Et on aura ensuite, de façon optionnelle, un autre mot-clé ici else, qui lui-même va contrôler ici un autre bloc d'instructions qui seront exécutées si la condition que l'on a testée au départ est fausse. On voit bien ici qu'en fonction donc de la condition, on va soit exécuter un bloc d'instructions, soit en exécuter un autre. C'est ce qu'on appelle donc un branchement conditionnel en fonction de la condition. Le schéma général donc d'un branchement conditionnel est le suivant. On commence par le mot-clé if, ensuite on écrit entre parenthèses une condition. On reviendra plus tard dans cette vidéo sur ce que sont les conditions et comment les écrire. Ensuite, nous avons un bloc d'instructions qui s'exécute lorsque la condition est vraie. Puis, nous avons éventuellement le mot réservé else, suivi lui-même d'un autre bloc d'instruction qui sera exécuté lorsque la condition est fausse. Regardons sur un exemple concret, pas à pas, comment cela fonctionne. Supposons qu'on ait donc le code suivant où le branchement conditionnel va se situer ici. Mais d'abord, on commence par donc demander une question à l'utilisateur pour saisir un entier. Donc supposons par exemple que l'utilisateur ait décidé d'entrer l'entier 3. À ce moment-là, on va arriver donc à ce branchement conditionnel et on va se poser la question, est-ce que 3 est inférieur à 5 ? 3 étant inférieur à 5, la condition ici est vraie et donc le bloc d'instruction qui va être exécuté, c'est le bloc qui suit directement ici la condition. Ce qui fait que donc le programme, dans ce cas-là, si l'utilisateur a rentré 3, va afficher le message « Votre nombre est plus petit que 5 ». Puis ensuite, le programme continuera après l'instruction de branchement conditionnel, ici continuera le déroulement normal et affichera donc
ici, fin du programme. Que se passe-t-il maintenant dans la situation où l'utilisateur rentre un nombre plus grand que 5, par exemple, s'il rentre la valeur 7, alors on va arriver ici dans la condition, dans le branchement conditionnel, va évaluer la condition est-ce que 7 est inférieur à 5? Cette condition est bien entendu fausse, ce qui fait que le branchement va se faire ici sur le bloc contrôlé par le mot-clé else, ici, qui est le bloc contrôlé donc lorsque la condition est fausse. Et donc, on va ici afficher votre nombre est plus grand ou égal à 5. Puis, ensuite, on continuera l'exécution après le bloc de branchement conditionnel. Donc ici, on terminera de nouveau par l'affichage de la fin du programme. Les accolades servent donc à contrôler un ensemble d'instructions, que ce soit le bloc d'instructions exécuté lorsque la condition est vraie, ou que ce soit le bloc d'instructions exécuté lorsque la condition est fausse. Ces accolades servent à regrouper des instructions que l'on veut mettre ensemble pour exécuter dans telle ou telle condition. On peut bien sûr ajouter autant d'instructions que l'on veut dans un bloc d'instructions. Supposons par exemple que l'on veuille afficher un message qui indique la valeur du nombre lorsque le nombre est plus petit que 5. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va, dans le bloc ici conditionné par la condition n inférieur à 5, on va rajouter ici la ligne de message qui va nous permettre d'afficher un message supplémentaire. Par ailleurs, lorsqu'un bloc ne contient qu'une seule instruction, il n'est pas strictement nécessaire de mettre les accolades. Néanmoins, je vous encourage plutôt à toujours utiliser une structure de bloc, c'est-à-dire à toujours mettre les accolades. Cela rend le code non seulement plus lisible, mais en tout cas plus maintenable. Ça facilite l'ajout d'instructions. Si on veut à un moment donné ajouter une instruction ici, on peut le faire sans aucun autre souci puisque le bloc est déjà prévu. Cependant, vous pourriez rencontrer ici ou là dans du code ce genre de syntaxe sans accolade. C'est donc pour ça qu'il est bon de la connaître, même si je ne vous encourage pas à la pratiquer. Je vous recommande plutôt de systématiquement utiliser la syntaxe avec des blocs, c'est-à-dire de mettre les accolades. Ensuite, il faut savoir que le bloc else est tout à fait optionnel. On peut tout à fait écrire un bloc d'instruction de branchement conditionnel ici sans le else. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que lorsque la condition est fausse, il ne se passe rien de particulier et on continue à exécuter le programme normalement. Ici, il ne s'exécutera quelque chose de particulier que et uniquement lorsque la condition est vraie. Prenons un exemple. Si je reprends donc l'exemple précédent avec la lecture au clavier ici d'une valeur et supposons que donc l'utilisateur ait rentré la valeur 3. On arrive ici sur le branchement conditionnel, on teste la condition est-ce que 3 est inférieur à 5? Cette condition est bien entendu vraie, ce qui fait que l'on va donc exécuter le bloc ici contrôlé par le branchement conditionnel et donc on va afficher ici le message votre nombre est plus petit que 5. Et puis ensuite, on va continuer l'exécution du programme tout à fait normalement et on va afficher le message de fin ici. Qu'en est-il si l'utilisateur avait entré une valeur qui est strictement supérieure ou égale à 5, par exemple 7 est supérieur ou égal à 5, donc la condition cette fois-ci est fausse, à ce moment-là, simplement, il ne se passe rien de particulier, on ignore le bloc de branchement conditionnel et on continue donc l'exécution après le bloc de branchement conditionnel, ce qui fait que dans ce cas, on n'exécute que la ligne de fin, le message de fin. Les branchements conditionnels en Java suivent donc le schéma général suivant. On commence par le mot réservé if, ensuite entre accolade ronde ici, on écrit une condition que l'on veut évaluer. Ensuite, on met un bloc d'instruction ici qui sera évalué si la condition, qui sera exécuté si la condition est évaluée à vrai. Puis, éventuellement, on peut mettre ici un bloc optionnel else, ici, avec un bloc d'instruction qui sera exécuté si la condition est évaluée comme fausse. Ces blocs d'instruction peuvent contenir n'importe quel bout de programme Java et en particulier peuvent aussi contenir d'autres instructions if. C'est ce que l'on appelle à ce moment-là des choix imbriqués. Prenons un exemple.
Supposons que l'on ait trois variables, x, y et z, dont on veuille tester l'égalité. Par exemple, est-ce que x est égal à y, est-ce que y est égal à z, ou est-ce qu'elles sont les trois égales? Ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc commencer par un bloc ici d'instructions qui va tester si x est égal à y. Ce bloc s'étend jusqu'ici, avec ici son else associé et le bloc du else. Et donc dans le bloc, par exemple, contrôlé par le premier test, lorsque le premier test est vrai, on voit ici, on a de même un deuxième if qui est tout à fait possible, lui-même donc avec ici son bloc de conditions vraies, son bloc de conditions fausses. De même, dans le premier else, on voit ici de nouveau un if avec son bloc de conditions vraies, son bloc de conditions fausses. Et on voit que dans le dernier bloc de conditions, on peut même avoir un dernier if. Donc vous comprenez bien que ce genre de construction, il ne faut pas en abuser, ça devient vite un petit peu difficile à comprendre, difficile à lire. Au-delà de 3 niveaux, je trouve que ça devient difficilement compréhensible, sinon bien totalement illisible. Regardons maintenant l'exemple vraiment en détail, pas à pas. Donc, supposons qu'on ait ici 3 variables x, y et z qui contiennent chacune la valeur 1. Donc, on commence par la première instruction if ici qui va tester est-ce que x est égal à y. On a ici effectivement 1 qui est égal à 1, la condition est vraie, ce qui fait que l'on arrive à cette deuxième instruction if ici qui va évaluer est-ce que la valeur d'y est égale à la valeur de z. Donc on repose la question ici, est-ce que 1 est égal à 1, ce qui est en effet vrai, ce qui fait qu'on va rentrer dans le bloc ici et afficher donc le message, les trois valeurs sont égales. Puis on va continuer l'exécution à la fin du bloc en question. Ici, il n'y a rien de particulier à faire. Puis on va aussi continuer l'exécution après ce bloc ici, c'est-à-dire qu'on arrive ici à la fin du programme. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque l'on a par exemple les valeurs y et z qui valent toutes les deux 2 et qui sont différentes de la valeur de x. Le programme commence donc comme tout à l'heure par évaluer est-ce que la valeur de x est égale à la valeur de y, et dans ce cas-ci, bien sûr, la réponse est fausse, et donc la condition ici étant fausse, on va exécuter le bloc else correspondant. Donc on rentre ici dans le bloc else du bas du programme, ce qui fait qu'on va rentrer ici dans le test de cette deuxième condition. Est-ce que la valeur de x1 est égale à la valeur de z2? Bien sûr, cette condition est fausse, et donc ce if ici va lui-même se brancher sur son bloc else. Et donc, on va se retrouver à évaluer cette troisième condition. Est-ce que y a une valeur qui est égale à z? 2 est égal à 2. Ici, on a bien sûr une condition qui est vraie, ce qui fait que cette condition, ce bloc if, ce branchement conditionnel, va exécuter la condition, le bloc ici conditionné par le fait que la condition est vraie, et va donc afficher seules les deux dernières valeurs sont égales. Puis, on va continuer l'exécution. À partir de là, on va continuer après ce bloc ici. On est en train d'exécuter, il n'y a rien de particulier. Puis on va continuer l'exécution après ce branchement conditionnel ici, il n'y a rien de particulier. Puis on va continuer l'exécution après ce branchement ici, et on arrive donc à la fin de cet exemple.